Vous voyez, j'habitais là, au deuxième étage. Le débarquement avait déjà eu lieu, la guerre était presque finie, et j'attendais le sommeil en feuilletant un ouvrage de vulgarisation traitant d'astronomie. J'en étais à Uranus quand la première vague est arrivée. Alors les murs vacillent, les carreaux tombent, la lumière s'éteint. Une explosion plus violente, plus proche, arrache la maison, déchire les murs. On trouve une pluie de pierres et de gravats. Je reste recroquevillé, les deux mains agrippées au matelas. Et puis, la vague passe, s'éloigne. J'entends des hurlements de blessés. Et puis il y a le ciel au-dessus de moi. Un beau ciel, profond, plein d'étoiles. J'ai dû m'endormir peu après, ou bien m'évanouir. Au matin, à l'aube, des gens m'ont aperçu couché dans mon lit au deuxième étage, sur un morceau de plancher que l'explosion avait épargné. Ma femme, Thérèse, était morte dans les bras de son amant, mon receveur des postes. Attention, Odette. Trop, c'est trop. Et c'est trop. Ça fait 20 ans que je bouffe les poireaux, Odette. Et qu'est-ce qu'ils ont, mes poireaux? Ils sont pas frais. Ça fait 20 ans que je mets les slips achetés par Odette. Mais ils sont très bien, les slips. Et il n'y a que moi qui les vois. Une sœur. Ça fait 20 ans qu'on va en vacances chez la mère à Odette. Ah non, pas ma mère, hein. Dans la voiture à Odette. T'as touché à ma mère. Ouais, j'ai touché à ta mère. Punition! Salope. Bah, rêve pas. Trop, c'est trop, Odette. T'as dépassé les bords. Alors regarde-moi. Regarde-moi bien. Parce que c'est la dernière fois que tu me vois. Ouais, c'est ça. Prends la porte, ça va aérer. Ah, justement, il a besoin d'air pur, le malade. Il va s'en mettre plein les bronches, le malade. Du vrai soleil, du vrai vent, des vrais courants sur un bateau. Un vrai, pas un en bouteille. Ouais, c'est ça. Et quand il sera guéri, malade, il ne reviendra pas. Ok, va donner ton corps à la science. Ah non, jamais. Ils ne me toucheront pas. Mais vous voulez ma mort ou quoi? Ce stabilo ne marche pas. Martine, expliquez-moi pourquoi vous m'achetez des stabilos qui ne marchent pas. Ils pluchent. Il y a une crise au Louzémistan qui risque de virer à la guerre mondiale. Comment voulez-vous que j'affronte le département d'État américain avec un stabilo pourri? Mais, monsieur, vous m'aviez dit que vous vouliez vous-même réécrire le discours. Alors je vous ai acheté des stabilos tout neufs, le point de fil numéro 3. Mais justement, Martine, vous n'avez rien compris. Vous ne savez pas ce que c'est que l'écriture. L'écriture, c'est du montage. C'est comme une abeille qui butine plusieurs fleurs. Et là, on ne l'obtient qu'avec un stabilo. Vous comprenez, Martine? Et ce qui compte, c'est la matière dure. C'est tout ce qui est jaune. Vous voyez ce livre? Il n'y a rien de stabiloté. Il est nul. Là, par contre, tout stabiloté. Ça, c'est du bon livre. C'est du lourd. Le problème, Martine, c'est que vos stabilos sont tout usés. L'encre jaune dégouline. Vous comprenez? Quand je stabilote, ça gondole. Plus le livre est bon,
plus il gondole. Et ça m'énerve.